Alors, on va passer, si vous voulez bien, voyons que je ne dise pas de bêtises, maintenant à une autre partie. Non, parce que tout à l'heure, il a été beaucoup question d'éphémère. Donc finalement, j'allais dire, vous étiez, si je peux me permettre, Bernard, dans l'éphémère depuis 2012. Alors c'est bien parce que ça permet de faire durer quand même sur l'idée et le concept de la charte sociale. Yann nous dit qu'il est à durée déterminée. Moi, je ne parle pas de lui personnellement, hein, mais qu'en gros, la Solidéo va achever sa mission globalement là maintenant. Que finalement, tous ces chantiers étaient effectivement complètement dans l'éphémère, mais il y a eu du vrai éphémère, puisque effectivement dans les choix qui sont faits pour un événement comme ça, soit on construit en dur, soit on construit en pas dur, c'est-à-dire finalement en éphémère. Alors j'ai bombardé, excusez-moi, mais j'ai bombardé Jean-François, le grand maître des structures de l'éphémère, et qui sur les actions donc de la DRIES, qu'est-ce que j'avais oublié, les solidarités à la fin, pardon, l'emploi, le travail et les solidarités, et donc au niveau Île-de-France, et donc avec vous c'est un peu des deux côtés, donc à la fois vous le suiviez, j'allais dire côté inspection, côté contrôle, mais en même temps plus spécifiquement sur ces questions-là. Donc est-ce qu'on peut lui transporter Laurence, mais il faut y aller, merci. Voilà, faut y aller par là. Voilà, c'est bon. Merci. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez, la fin de dire tout sur vous, Jean-François. Tout peut-être pas, mais en tout cas, voilà, quelques éléments d'ordre professionnel. Alors oui, la DRIES, bien évidemment, vous avez rappelé l'acronyme, désolé pour cet acronyme un peu barbare, mais effectivement, les questions d'emploi, les questions de travail, les questions de solidarité font que, bien sûr, l'État, les pouvoirs publics qu'on incarne étaient vraiment présents, bien sûr, sur les Jeux Olympiques, sur les différentes phases qui ont constitué l'amont des Jeux Olympiques. J'y reviendrai juste sur quelques exemples. Par exemple, sur l'emploi, bien évidemment, vous avez parlé tout à l'heure des nombreux emplois qui étaient nécessaires pour le fonctionnement des Jeux Olympiques, et les pouvoirs publics, avec l'ensemble des partenaires du service public de l'emploi, ont été présents pour détecter, former, aider les entreprises à recruter les personnes, et surtout, je dirais aussi, avec cette vision qui est complètement en résonance avec la charte sociale, de l'aspect inclusion et retour vers l'emploi, notamment des personnes les plus éloignées de l'emploi. On a bien sûr travaillé avec nos partenaires qui sont France Travail en premier lieu, mais aussi bien sûr Cap Emploi pour l'aspect sur les travailleurs handicapés, et c'était un volet important. Les jeunes, ça fait partie de la charte, et nous avons travaillé avec beaucoup de missions locales pour permettre aux jeunes de bénéficier aussi des opportunités qui étaient offertes. Et comme action vraiment symbolique, c'est bien sûr le recrutement des besoins extrêmement importants en termes de sécurité privée, plus de 25 000 postes nécessaires pour permettre un fonctionnement aux côtés des forces de l'ordre optimal et en sécurité de nos Jeux. Et ça, c'était un vrai défi. Parce que en termes de formation, en termes de mobilisation de la profession, on partait de très loin. Et je crois que collectivement, et grâce à l'impulsion aussi qui avait été donnée là par la charte, nous avons réussi à relever le défi et à former, y compris dans des populations très éloignées de l'emploi. Et dans l'héritage que ça va apporter, forcément, aujourd'hui, on le sait, des personnes ont été formées et se sont intégrées. Je souligne juste qu'on a fait des actions spécifiques aussi pour les femmes, dans une profession qui a un déficit de mixité et qui avait besoin de femmes pour faire un certain nombre de tâches nécessaires aussi au JO. Donc, c'est aussi les actions en matière d'insertion, d'inclusion, puisque nous avons travaillé beaucoup avec les services d'insertion par l'activité économique. Il y a des exemples assez fameux dans l'actualité, on les a vus. Par exemple, la laverie des Jeux sur le village olympique était animée par un consortium de services d'insertion par l'activité économique qui ont permis à beaucoup de personnes d'acquérir de l'expérience, et ça a été vraiment très intéressant. Effectivement, on m'avait invité plutôt pour parler de l'aspect santé-sécurité, et là bien sûr c'est plutôt l'action du système d'inspection du travail dont je vais vous parler, qui a été
très impliqué bien sûr sur les Jeux Olympiques. Alors sur la partie bien sûr amont, avec la Solideo, on a eu beaucoup de liens depuis de nombreux mois voire années, et je crois que ça a été vraiment profitable parce que on en a tiré quand même un rétex favorable sur le fait que l'amélioration des conditions de travail, l'intégration de la prévention dès la conception des ouvrages, le respect des règles de droit, bien sûr, c'est la base, mais au-delà des règles de droit, l'intégration d'une culture de prévention, ce qui est vraiment important, hein, en France, la culture de la réparation, et basculer dans la culture de la réparation, c'est encore compliqué, et en particulier dans certains secteurs. Et donc, je crois que l'impulsion qu'a donnée la charte, avec le travail de long terme qu'on a fait, hein, puisque nous avions des réunions mensuelles avec la Solideo, avec les différentes entreprises, qui ont permis d'avoir vraiment cette discussion. Alors, brosser non plus un portrait complètement idyllique, il y a eu 1300 interventions de l'inspection du travail qui sont produites sur les chantiers. On a quand même eu à intervenir de manière urgente sur un certain nombre de situations, plus de 100 arrêts de travaux, mais qui ont permis de retirer des salariés de situations dangereuses et surtout d'en tirer des expériences, enfin des enseignements qui nous permettent de dire ça, il ne faut plus qu'on le retrouve. Et ça a eu son effet. Ça a eu son effet, et je dirais qu'il y a eu cet effet d'apprentissage progressif qui a permis d'intégrer et d'arriver au résultat que Bernard Thibault a indiqué tout à l'heure. Alors maintenant sur la partie plus spécifique, hein, des structures éphémères, puisque vous souhaitiez que j'en parle un petit peu. C'est vrai que les caractéristiques des Jeux Olympiques avec ces Jeux dans la ville ont fait que le choix a été fait de monter des structures éphémères au milieu de la place de la Concorde, aux Invalides, ou dans des lieux qui ne sont pas forcément destinés à ça, au Grand Palais, où on avait effectivement la mise en place de structures extrêmement importantes qui parfois montaient à des niveaux de hauteur très importants, et donc forcément exposant les salariés qui montent ces structures à des risques de chute de hauteur. Et quand vous tombez de 20 mètres, forcément, les dégâts peuvent être importants. Alors, bien entendu, et dans le cadre des démarches de prévention que porte le système d'inspection du travail, les démarches en amont ont été extrêmement importantes. Là aussi, dans l'idée d'intégrer la prévention dans les process de travail. Néanmoins, et malgré ces diverses réunions que nous avons faites avec les entreprises intervenantes, des gros faiseurs français mais aussi étrangers, on a fait les constats que sur les chantiers, les situations d'exposition au risque de chute de hauteur restaient importantes. Et ce, pour deux raisons sur lesquelles on a un petit peu été unanime sur les constats. Premièrement, un déficit d'intégration de la culture de prévention. On est dans l'événementiel, on est dans les délais contraints, on est dans il faut faire vite, il faut respecter les délais, et du coup, derrière, la sécurité, ça passe un peu au second plan. Et donc, ça, c'est un constat très général que dans les manières de faire, les process de travail, et même les équipements qui sont utilisés, beaucoup de privilégier les équipements de protection individuels sur les équipements de protection collective fait que, effectivement, c'était pas satisfaisant. Et puis le deuxième enseignement qu'on a tiré, c'est qu'effectivement, les structures, alors après Furiani, forcément, l'intégration de la sécurité, c'était surtout sur la solidité des structures, c'était la stabilité, le fait que ça ne se reproduise plus des événements dramatiques de type Furiani. Et bien, de ce fait, de ce fait, les équipements de travail eux-mêmes n'intègrent pas dès leur conception, comme on peut le voir aujourd'hui sur les échafaudages, hein, ça a beaucoup progressé de ce point de vue-là, et bien ces structures éphémères aujourd'hui n'intègrent pas du tout l'idée de comment on construit en sécurité. Et donc voilà, ça c'était le deuxième constat qui nous a amené à intervenir parfois de manière un peu forte, en arrêtant les chantiers, hein, très concrètement. Et quand vous arrêtez un chantier à la Concorde, à quelques jours de la cérémonie d'ouverture, je peux vous dire que ça transpire
un petit peu. Et donc, à tous les niveaux. Hein. Et donc, il fallait vraiment trouver les solutions pour mettre en place la sécurité nécessaire. Et dans l'esprit, effectivement, de la charte qui consistait à se voir en amont, à intégrer et à être d'accord sur les principes de sécurité, nous avons réussi à travailler avec les maîtres d'ouvrage, on en parlait tout à l'heure, avec les entreprises pour trouver des solutions sur le chantier, sur place, pour lever immédiatement les problématiques de santé et de sécurité. Et ça, cette manière de travailler, à la fois en sensibilisant en amont et puis en étant sur le terrain concrètement avec ceux qui font, eh bien ça fonctionne. Merci, merci Jean-François.